Rikana holahina ramana holihina haya rino ino shilihindonianse rikiti milidin shilidin rototobolose ripa papa rakata malasaka balo rototobolose ripa shilidin regno saya rakata malasaya igna shaka balerianse rakata malasaya itumasaka rakata balose itipawa rakata malasa imashaya rakata bala imashaya rakata lehina Haina saya, Judah Heights, Haina saya, Mana Haina, Power Father, Power Haina Haina, in Mama, in Prayer Haina, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. No sakabano yasi. Pray, Father. Nekaina. Nikiti mini shidi nikenamana saka. Nekini mini hana. Rahina. Rahina. Kiti Maranaka Raina Saiko Rakata Mala Iti Papa Pakai Rakata Rokoto Itipa Laina Shinika Nakata Mala Sakapa Rokoto Poloso Topoloso Kiti Nakata Poloso Ribaba Nakata. Father, to pray Jesus Christ, Jesus' name. Chorus. Pray. Rose Kinask. Rose Kanaska. Jesus. Now today. L'esprit de nous cela. Seigneur, je t'adore. Que par et la main obéit. Tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, tu es le créateur de l'humanité. Tu es le créateur de l'humanité. Tu es le créateur de l'humanité. Je ne parle pas à un Dieu mort. Je ne parle pas à une statue. Mais je parle à Yahvé, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé le monde entier, le Dieu qui a créé le monde entier. Oui, je te bénirai, je bénirai tes descendants. Il n'a pas dit je te bénirai tes descendants, il dit je les bénirai, il dit je les bénirai, il dit je les bénirai, je les bénirai. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir été accomplie. Seigneur, lorsque dans le désert, ton peuple avait fait le veau d'or et que tu voudrais détruire ce peuple, Moïse, lui s'est mis à moitié nu, il s'est mis à part de toi, il s'est imposé à tout toi le peuple. Il t'a dit, si tu veux détruire ce peuple, soit je suis le premier à être détruit. Tu me l'as dit. Tu as mis ton épée dans ta poche. Tu n'es pas un assassin. Tu n'es pas un assassin. L'éternel, tu n'es pas assassin. Tu aurais pris l'enfant d'Abraham, Isaac, en sacrifice. Mais comme tu n'es pas assassin, tu as dit non. Arrête. Je voudrais voir ta foi. Simplement voir le niveau de ta foi. Et j'ai compris que ton niveau de foi est élevé. J'ai compris que tu as le niveau le plus élevé. La Côte d'Ivoire est dans le creux de tes mains. La Côte d'Ivoire est dans le creux de tes mains. Je dis éternel Dieu des armées, la Côte d'Ivoire est dans le creux de tes mains. Seigneur Jésus, la Côte d'Ivoire est dans le creux de tes mains. Glorifie ton nom. Tes enfants sont chrétiens. Tes enfants sont troublés. Tes enfants se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Où es-tu?
que tu es là. Je sais 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 que tu es là. Je lui dis de les rassurer que ton nom est éternel. Ton nom est éternel. Ton nom est éternel. Tu étais dans la barque avec Pierre Jean-Jacques. Lorsque le feu s'était levé, le Pierre croyait que tu dormais. En réalité, tu ne dormais pas. Seigneur, tu es au contrôle du monde entier. Tu règnes sur tout le monde entier. Ton règne n'est pas de fait. Glorifie ton nom. Amène la paix dans son pays. Et que ton nom soit glorifié. Que ton sang n'était à Côte d'Ivoire. Ton sang n'était en Afrique. Ton sang n'était dans le monde entier. Ton sang nettoie toutes les âmes de ce pays. Et que la paix soit installée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Now glorify your name. You are Jesus. Glorify your name. You are God. Glorify your name. You are Jesus. You are Jesus. You are the Holy Spirit. When you talk, anywhere, we can talk again. You are the one. You are one in the world. You are one in the world. You are one in the world. You are the biggest in the world. You are the biggest. You are the biggest. You are the biggest. You are the biggest. Glorify your name. Il n'est pas tu. Ils sont tous levés et tous abaissés. Il est tellement fait, l'éternel des armées.
seulement les deux mains. Vous savez quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Regardez sur la chair, vous allez voir, les 24 veillards sont là. Ils sont là. Vous allez voir, le grand frère Moïse est là. Isaac est là. Noé est là. C'est pour toi qui sont 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 là. Le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Ils sont là également. Regardez ce qui se passe. Regardez, c'est pour toi que le Père est là. C'est pour toi que l'Esprit de Dieu est là. C'est pour toi qu'ils sont là. Ils sont là pour toi. Recevez. Ceux qui seront ici. Il me dit de te dire. Tes chagrins sont terminés. Tes soucis sont terminés. Tes chagrins sont terminés. Tes soucis sont terminés. Tes soucis sont terminés. 2021 n'arrivera pas. Il va te sauver. Il va te libérer. Il va te détruire. Il va détruire toi. Ce qui t'emmène. Ce qui t'empêche de l'adorer. Il va détruire toi. Il va lever. Il va lever. Il va lever. Il va commencer. Recevez. Il s'appelle le roi de roi. Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle le Dieu vivant. Il s'appelle le Dieu de Moïse. Il s'appelle le Dieu d'Isaac. Il s'appelle le Dieu de Joseph. Il s'appelle le Dieu de Noé. Il s'appelle le Dieu de David. Le Dieu de David. Dieu de Jacob. C'est de lui que je parle. Le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Le Dieu qui a adoré un esprit en vérité. Le Dieu qui n'est pas adoré dans une vie charnelle. Le Dieu qui n'est pas adoré dans une onction, dans une bénite. Dieu qui n'est pas adoré avec une onction, mais Dieu qui est adoré par la parole. Il est adoré par la parole. Il est adoré par la parole. Il a dit à Moïse, il faut parler au rocher. Parle au rocher. Parle au rocher. Parle au rocher. Je suis dans la parole. Je suis dans la parole. Je suis la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Nous l'avons rejetée. Nous avons contemplé sa gloire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu ce matin, la parole leur a donné l'occasion de devenir enfant de Dieu. Les qui sont nés, non de la volonté d'un homme, de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Adorons Jésus-Christ, le Christ de Père. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, 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 Alléluia,
le feu. Sens le feu. Il m'a touché. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Il t'a touché. Il t'a touché. Il t'a touché. Il m'a touché. Alléluia. Est-ce que tu peux l'accorder puissamment? Est-ce que tu peux l'accorder puissamment? Je lui remercie pour l'acclamation. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dieu vous connaît tous. Jésus les connaît. Le Saint-Esprit les connaît. Yahvé les connaît. Il me pénétrera point. Que l'un de mes cheveux soit touché. Il me protégera jusqu'à ma mort. Est-ce que tu peux l'accorder? Alléluia! Je te bénisse. On prend la parole de Dieu. Dans Jean 11. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous enseigner sur le troisième pilier du christianisme. Nous sommes dans une nouvelle base doctrinale appelée le christianisme. Depuis l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans le christianisme. Nous saisissons les éléments, les choses par la foi. Sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Sans cela, dans Hébreux 11, à partir du verset 10, or sans la foi, il est possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'apprête, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu m'entends? Amen. Parole du Seigneur. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous venons à l'église pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Pour que cette parole puisse nous affranchir. Celui qui est affranchi par la parole à la vie éternelle. Celui qui garde les commandements de Jésus à la vie éternelle. La parole que tu as reçue entretient ta foi. Alléluia. Développe ta foi. Te pousse à poser des actes pour que le Dieu d'Abraham, que tu sais, tu crois qu'il existe, lui-même il puisse te récompenser. Aujourd'hui, les fonctionnaires, quand ils se lèvent du 1er au 31, ils vont au travail, c'est pour qu'à la fin du mois, ils puissent être rémunérés. Dans l'église, ce n'est pas un homme qui rémunère, mais c'est Yahvé qui rémunère. C'est Yahvé qui récompense. Nous sommes tous dans le champ de Dieu. Moi-même, je suis un vagabond. Je suis quoi?
je suis un manœuvre dans le champ de Dieu. Amen. Vous aussi, vous êtes des manœuvres tout comme moi. Je répète, je suis manœuvre comme le grand missionnaire. Je suis manœuvre comme le grand missionnaire. Donc il n'y a pas ici quelqu'un qui est au-dessus de nous sommes tous pareils. Amen. Nous avons été tous créés avec les deux yeux, avec un nez, avec deux narines. Nous avons tous été créés avec les 30 dents. Nous avons tous été créés avec 2 pieds, 2 mains. Amen. Mais la répartition des talents en nous, c'est ça qui diffère. Certains ont eu un talent, d'autres ont eu 2, d'autres ont eu 5. Selon ta foi. Mais il y a certains qui ont eu un talent, qui ont enterré, malgré qu'ils ont eu un talent, ils n'ont rien fait avec ça, ils ont creusé la terre, ils ont fui dedans. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ce matin, tu ne peux rien obtenir de Dieu si ta foi est nulle. Est-ce que je parle à une personne? Peut-être que tu as demandé, il n'y a pas été de cause. Tu es là, tu te lamentes. Pourquoi les autres sont bénis, je ne suis pas béni? Pourquoi les autres avancent, je n'avance pas? Parce que tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, par la prière, tout ce que tu vas demander, Jésus va exaucer. Il dit tout ce que vous allez demander par la foi dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous allez demander par la foi, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Et nous allons voir l'histoire d'une famille qui a demandé, mais qui a reçu. Mais ça l'a même dépassé même. Alléluia. Alléluia. D'abord, la foi, c'est quoi? Quand nous prenons Hébreux 6, Hébreux 11 du moins, à partir du verset 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc, la foi opère dans 2 mondes, monde visible et monde invisible. Nous voulons un travail. Nous voulons travailler. On a le diplôme qu'il faut et on veut postuler quelque part. On prie, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Permets-moi d'obtenir ce travail pour que je glorifie ton nom. Alléluia. Amen. La prière est faite. Par la foi, tu crois que ce travail, tu vas l'obtenir. Cette foi qui te fait croire que ce travail est pour toi, cette foi doit être ferme. Ferme parce que il y aura la tentation, il y aura des épreuves. Et quand les épreuves vont se présenter, que cette foi demeure ferme. Qu'aucun parent, aucun membre de famille, aucun ami, même ton mari, même ton père, ta mère, ta femme, ne viennent pas se mettre entre toi et Dieu. Amen. Abraham, la foi d'Abraham était ferme. Dieu lui a dit, cette année, c'est ton fils ou rien. Malgré que l'enfant demandait à son père, est-ce que tu as dit à maman? Au départ, il a dit, papa, j'ai le fagot sur ma tête, mais où est l'agneau? N'a pas inquiété Abraham. N'a pas découragé Abraham. N'a pas fait douter Abraham. Sur le champ, sur la montagne où il avait pris la corde, l'enfant regarde dans les yeux de son père. Il sait que c'est lui qui était l'agneau. Et avant, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai entendu la parole de Dieu. Ma foi ne sera jamais basculée. Je vais jusqu'au bout parce que j'ai très entendu. C'est la parole de Dieu. Tout ce que je ferai, je serai récompensé. Je serai renuméré. Il a posé là jusqu'au bout. Regardez,
sa femme avant sa mort, Sarah demanda à son mari, je vais te demander quelque chose. Il dit oui, chérie. Elle est à quelques minutes de sa mort. Je vais te poser une question. Oui. Si l'ange ne t'avait pas appelé, est-ce que tu allais tuer? Oui, j'allais tuer. Ça, c'est ça la foi. Il a dit à sa femme, même s'il y a lieu de reprendre, je vais reprendre. Amen. Parce que la parole ne vient pas d'un homme, mais elle vient de mon Créateur. Amen. Quand la parole vient de Dieu, on ne doit pas douter. Et notre problème aujourd'hui, c'est le doute. Le doute fait qu'on ne peut rien recevoir. Quand la parole de Dieu sort, on se pose des questions. Est-ce que c'est Dieu qui nous a parlé? Qui nous a parlé? Oui, c'est là. Et là, comme elle est sale. Comment tu vas l'utiliser pour nous parler? Alors que tu es dans une vie de débauche, le ciel peut prendre un fou et te révéler la vérité. Tu es dans une vie sale, le Seigneur, Dieu peut prendre un fou, même un enfant qui ne sait même pas parler, il va écrire pour te dire, maman, papa, la vie que tu mènes là, voilà, il peut faire un schéma pour te montrer, pour que tu saches que Dieu parle par tous les moyens. Et le plan c'est quoi? Pourquoi c'est de lui ça vient? Pourquoi c'est d'elle? Pourquoi c'est d'elle? Voici un problème. La vérité. Et on vieillit. Dieu lui ne vieillit pas. Amen. Nous, notre. Regardez, le jour, sur la terre, là, tu fais. On dit levé. Un jour, il y a 2 jours, bébé a 1 semaine, bébé a 2 semaines, bébé a 1 an, il n'est plus bébé 2 ans, il devient grand, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des personnes depuis 15 ans, ils ont demandé jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu. Ce matin, changez de composition. Ce matin, croyez en votre Dieu. Celui qui croit en ce Dieu, celui qui confesse Jésus-Christ de sa bouche. Confesser, ce n'est pas dans le cœur. On ne confesse pas dans le cœur. On confesse de la bouche. Romains 10, verset 9. Celui qui confesse Jésus de sa bouche. Ah, Jésus qui est Seigneur, on verra tout à l'heure. Qui confesse de sa bouche. Et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Cette personne sera sauvée. J'appuie. J'ai dit sera sauvée. J'ai dit sera sauvée. Pourquoi sera sauvée? Sera sauvée parce que tu as confessé. Une chose est de confesser. La deuxième chose est de suivre ce que tu as dit. Tu peux confesser que Jésus est le Messie et ne pas le suivre. N'est-ce pas? Parce que les démons même confessent Jésus. Ils croient que Jésus existe, ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Amen. Ils tremblent. Et maintenant ils savent que Dieu existe. Toi tu le sais. Mais eux aussi ils savent plus que toi. Mais ce que tu ne sais pas, tu vas te mettre en main des démons qui savent que Dieu est fort, plus fort que tu demandes aux démons de te bénir. Mais qui n'est pas en honneur? Tu es dans un village pauvre que tu as, quelqu'un arrive d'une ville bien sapée là, il dit mais c'est toi je peux nous voir. Parce que c'est toi dans le village là, c'est toi qui peux me rendre fort. Mais donc, avant que quelqu'un vienne dire que c'est pas toi là, tu prends toute la richesse et puis tu fous le camp. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches, tu ne dis pas, il vient avec toute ses richesses, il dit c'est pour toi. Tu as dit, donc ça, je prends que je suis parti. C'est tout. Est-ce que tu allais mourir? Non. Lui, il est riche comment? Il n'a qu'à prendre Dieu, il sera riche, et les gars, tu vas faire riche. Tu prends, puis tu fous le camp. Il te cherche, il ne te trouve pas. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? La foi. La foi, une ferme assurance. Répète, une ferme assurance. Je dois être sûr de moi ce matin. Que Yahvé existe. Il est le seul qui va me récompenser. C'est pourquoi je quitte le péché pour l'adorer réellement. Est-ce que tu peux l'acclamer?
allons voir l'histoire d'une personne. Lazare. Amen. Amen. Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oint le parfum du Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Longtemps qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Amen. Amen. Nous allons faire une pause. La Bible nous parle ici d'un homme appelé Lazare. Lazare est connu par Jésus. Lazare était, entre guillemets, l'ami de Jésus. Comme aujourd'hui, certaines personnes sont amis de Jésus par leur comportement, par leur manière de vivre, par la vie de sanctification qu'elle mène. Amen. Amen. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, qui me respecte, il ne sera plus mon serviteur, il sera mon ami. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce Lazare va tomber malade. Il est tombé malade. Il était entre ses 2 sœurs, Marie et Marthe. Elles étaient là. Marie, vous envoyez Lazare à l'hôpital. Mais il faut qu'on tienne informé son ami. Il n'est pas là à Béthanie aujourd'hui. Il n'est pas à Jérusalem. On ne sait pas où il est. Mais on peut envoyer un messager, il va le chercher, lui dire que son ami est malade. Alors, elles vont envoyer quelqu'un à la recherche de Jésus. La personne, seulement, a mis au moins 2 jours. Allez jusqu'à revenir. Venir t'annoncer que Lazare, ton ami, est gravement malade. Tu peux faire quelque chose. Et quand Jésus a appris, la Bible nous dit que Jésus n'est pas aussitôt, il ne s'est pas aussitôt levé pour dire, il est où? Il est à Béthanie, bon j'arrive. Il dit, tu m'as dit, j'ai compris. Dis à Marthe et Marie que j'ai entendu le message. Et le messager est reparti. Assurément, quand il était arrivé, déjà Lazare est mort, il était déjà mort. Donc le même jour, on a envoyé le messager derrière Jésus. C'est là qu'il est mort. Et Jésus va dire à ses disciples que la mort de cet homme, c'est pour la gloire de mon Dieu. Oh yes. Cette mort-là, c'est pour la gloire de mon Dieu. Ses disciples ne comprenaient pas. Certains se posaient des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et à la fin, il va leur dire carrément que Lazare est mort. Parce qu'il croyait que Lazare, parce qu'il dit, je vais le réveiller. Il croyait que Lazare était couché. Voilà, il était couché, il ronflait. Il dit Lazare est mort. Est mort, ça veut dire que l'âme s'est retirée de son corps. Son esprit s'est retiré de son corps. Les 2 éléments ne sont plus là. Tous ces 3 éléments se sont dissociés. Quand l'âme se dissocie du corps, quand l'esprit se dissocie du corps, c'est la mort qui te frappe. Amen. Et donc il faut une personne suprême, surnaturelle, pour pouvoir repositionner l'âme, esprit et corps ensemble. Et la seule personne capable de faire ça maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que je demande d'acclamer puissamment ce matin. Les gens vont créer, fabriquer la résurrection, mais les vraies résurrections viennent de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il adore véritablement, lui ressuscite et la résurrection est propre. Il arrivait un temps, ma vie, je devais trépasser. Mon âme n'était plus là.
Mais il a remis mon âme à sa place. Amen. Il a remis l'âme à sa place. Amen. Il m'a dit, à partir de aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Amen. Et à partir de ce jour-là, il a sécurisé mon âme. Amen. Et je veux qu'il sécurise ton âme comme il a sécurisé mon âme. Pour que nous puissions vivre et l'enterrement de ce Dieu. Parce que nous sommes là pour ça. Alléluia. Alors la Bible dit, il va se décider maintenant à retourner à Béthanie. Allons-y. Amen. Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et dit, le maître est ici et te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se levaient promptement et sortit, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelle foi, quel niveau de foi, quelle composition, répète, quelle foi, quel niveau de foi, quelle composition. Aujourd'hui, qui est là qui peut dire, Seigneur, la situation que je vis, si réellement je t'avais rencontré, si réellement je faisais ta volonté, je sais que tu vas me sortir de cette situation. Qui est capable aujourd'hui de dire à l'Éternel, tout ce que je vis, oui, quelque part, c'est de ma faute, c'est parce que je n'étais pas saisi comme il le faut, je n'étais pas donné comme il le faut. Si réellement j'abandonne ma vie, si réellement j'abandonne mon marteau, et que je te suis véritablement, je t'adonne l'esprit en vérité, l'éternel Dieu des armées, ce que je vis est trop petit. Qui est capable de composer comme ça? Qui est capable de dire, Seigneur, lui, mon pied, lui, il me paralysé, je n'arrive pas à marcher. De avant, je marchais, je courais, je jouais, mais il y a eu un moment, ils m'ont piqué, je ne peux plus marcher, mais c'est parce que je ne partais pas d'église, je ne t'ai pas suivi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je sais que si je te rencontre, tu es capable de m'aider. Voici des soeurs. Le frère malade, ils étaient 3. Le frère malade, ils n'ont pas eu recours au petit chant, ils n'ont pas eu recours au guérisseur, ils n'ont pas eu recours à un marabout, mais ils ont dit, allons appeler Jésus. Allons appeler Jésus. Allons dire à Jésus que Lazare est malade. Oui, Jésus que Lazare est malade. La médecine peut intervenir, mais le meilleur médecin c'est Jésus. Jésus est la solution à tout problème. Jésus est la solution. Répète, Jésus est la solution. Je te dis ce matin, même ton père, quel que soit son argent, il ne peut pas résoudre tes problèmes. Il peut te donner à manger, il peut te faire dormir dans une maison climatisée, il peut te mettre dans des avions, mais la maladie, oui, quand la maladie va se pointer, quand la mort va se pointer, l'argent ne peut pas dire à la mort, retourne-toi. La
pouvoir dire à la mort, hâte-toi, même si la maladie est là, la mort, hâte-toi. Les problèmes que tu vis, la seule personne qui peut les bloquer s'appelle Jésus. Si tu t'es confié à ton père, qui est ministre, c'est bon. Il peut t'aider comme il peut, mais ça ne peut pas te sauver. Et quand tu vas arriver à son cabinet, et puis il va te voir dans la caméra, il va dire à sa secrétaire, dis-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que je ne suis pas là, alors qu'il est assis là-bas, il te voit en train de pleurer, il te voit parce que tu connais ton problème, mais il ne peut pas t'aider jusqu'à fond. La seule personne qui te connaît, malgré nos désobéissances, qui ne nous abandonne jamais, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Hier, j'ai regardé un film. J'ai vu le niveau de la haine. Le niveau de la haine. Un papa qui a déshérité sa fille parce que sa mère avait commis l'adultère. Il a tué sa fille. Et la fille n'a jamais été aimée. Et à la fin, il va la déshériter. Parce qu'il dit telle mère, telle fille. La haine au sommet. S'il te plaît, adorons Jésus. Il dit celui qui m'aime, qui garde mes commandements, je vais prier mon Père, il lui donnera un autre consolateur, et ce consolateur va demeurer avec lui éternellement. Jean 14 verset 15-17. Si tu es conduit par le consolateur, le pardon sera dans ton cœur. Quel que soit ce qu'on t'a fait, tu vas pardonner. C'est ton passage pour la bénédiction. Il y a des personnes, Dieu ne peut pas bénir parce qu'il n'y a pas de pardon en elle. Parce qu'elle ne pourra pas. Elle croit que sur la terre, quand quelqu'un demande faut te venger, faire le mal à l'autre. C'est ça, un pour un, dent pour dent. Mais celui qui fait un pour un, dent pour dent, Dieu ne peut plus te venger. Dieu ne peut plus te venger. Qu'aucun chrétien ne cherche à se venger. Amen. On t'a fait du mal, laisse Jésus te venger. Je dis, laisse Jésus te venger. Amen. Et Jésus va te venger très propre. Plus propre même que tu n'attendais pas. Aïe. Je dis aïe. C'est que tu n'adores pas Jésus. C'est que tu n'adores pas Jésus. Je te compile, je te rassure ce matin. Tu mets ta foi sur Jésus. Quelquefois la personne qui veut te détruire, laisse-la avancer. Pas comme il n'y a rien. Ah, je dis pas comme il n'y a rien. Pas comme il n'y a rien. Et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il dit à moi la vengeance. Un quoi encore? Le docteur c'est bon. Un marabout. Un marabout. Il y a des enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu avec petit E. C'est pas vrai E, petit E. Et entre E et F là, ils ont mis une trait d'union. Ah là, entre A et puis F là, ils ont mis une trait d'union. Donc enfant. Quand ils ont un petit bobo sur les yeux, après, est-ce que ton guérisseur est là? Avant de le voir. Le toi, je viens de te voir. Je chante toi, je m'appelle maître. Maître. Mets-toi à genoux. Et puis, c'est ma genou. Pourtant, l'église ici, quand on dit les confesseurs, il est debout. Et puis, il parle à Dieu. Bande de fainéants. Le nom devant lequel tout genou fléchit, c'est le nom de Jésus. On parle de confession, tu vas t'arrêter là. Moi, je n'ai rien fait. Mais si tu n'as rien fait, nous sommes tous pécheurs à partir d'Adam et Ève. Même moi, par la petite, je suis né pécheur. Nous tous. Je n'ai rien fait, non. Ton grand-père
Tu as le sang de ton grand-père. Donc toi aussi tu as péché. Il faut briser cette racine, cette connexion-là, détruire-la par une vraie adoration, par une vraie connexion en Jésus, par une foi sincère. Mais on ment dans notre foi. On fait croire aux gens qu'on a la foi alors qu'on n'a aucune foi. Aucune œuvre. Notre œuvre c'est mensonge. Adultère, foi. C'est ça qui est notre œuvre. C'est ça qui est notre œuvre, notre produit. Le produit de la foi ici, ce sont les mensonges. On prend notre temps à diviser le foyer, à diviser la famille, à diviser les choses. Quand il y a un mariage quelque part, ça nous énerve tellement. On s'en va mentir là-bas. On prend le bouton dans la femme, elle est découragée. Tout ce que nous faisons sur la terre, je te dis ce matin, tôt ou tard, tu vas payer. Il y a des gens qui vont mourir. Tout le membre inférieur ou supérieur est pourri. Ça a commencé comme ça. L'enfer sera pire que ce que tu commandes déjà. C'est l'enfer qui a commencé. C'est l'enfer qui a commencé. Tes deux pieds sont pourris. Soit même la terre, parties intimes sont pourries. Les personnes ne viennent s'occuper de toi parce que tu sens dans ta maison. Tu respires ton odeur. C'est l'enfer qui a commencé comme ça. Le mal que tu as fait là, tu es en train de payer. Tu n'as pas eu la foi. Tu crois que Dieu n'existe pas. Ah, c'est que Dieu qu'on ne voit pas. Oui, si tu veux le voir, vis la sanctification. Tu vas le voir. Ce matin, j'ai dit à une personne qui cherche la sanctification, nous sommes dans le mois d'octobre. On va rentrer en novembre. On sera en décembre. Je te donne jusqu'à fin janvier. Le Seigneur te donnera des signes qu'il est avec toi. Il te parlera. Il va t'inspirer. Il va te conduire. Il va te rassurer. Il va t'amener là où tu ne t'attendais pas. Il va te montrer les choses. Tu diras, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Parce que tu as changé de composition. Tu as mis ta foi sur lui. Moi, s'il te montre qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui le cherchent, de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'adorent. Et là, comme Marie a composé, Jésus, ce matin, quelle que soit ta situation, même si tu allais voir un petit chat, il n'est pas tard. Pendant que je prêche, je parle de ce Dieu. Il n'est pas là pour juger, mais il est venu pour sauver. Si tu allais voir même un petit chat ce matin avant de venir, petit genou par terre. Seigneur, je ne savais pas, je n'avais pas d'enseignement. Je retire là que j'ai posé. Je ne vais plus jamais aller chez le péticheur. Il ne faut plus jamais aller. Le Seigneur va te faire à tout. Il va te nettoyer par son sang et il va te repositionner. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il t'a créé, il t'aime. Quel père qui verra son enfant comme un des gaffes et il va le régner. Il ne va pas le régner. Il va l'enseigner. Il va le conseiller. Quand l'enfant change, il va reprendre positivement, progressivement son enfant. Il va le mettre dans son cœur. Si vous le faites, pourquoi pas celui qui t'a créé? Il ne veut même pas que un seul cheveu sur ta tête s'égare. Il connaît le nombre de tes cheveux. Quand tu te peignes et qu'il y a un cheveu qui s'arrache, il dit, oh, c'est pas l'erreur, c'est pas grave. Je vais remplacer le cheveu qui est sorti. Il remet le cheveu à sa place. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il ne veut pas que quelqu'un vous touche par les cheveux. Quand vous criez, ça sonne dans ses oreilles. Et il entend. Quand le peuple de Dieu gémissait en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il tournait sur lui-même. Qui va sortir ce peuple? Qui va faire quelque chose? Il regarde autour de lui. Il n'y avait personne. Alors, il va déposer une âme dans le ventre d'une femme. Et elle va naître. Cet enfant va naître. Amen. Cet enfant s'appelait Moïse. Et quand il est né, Pharaon va lui voir une étoile qui vient prendre sa place. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va programmer détruire tous les enfants du bas âge. Alors, quand Dieu
positionne une personne, l'ennemi fera tous ses plans. Le diable fera tous ses plans. Mais la personne sera à côté d'elle. Et l'ennemi ne pourra pas la toucher. C'est ce qui s'est passé. Il y a encore mieux. Lui, Pharaon qui voudrait détruire tous les enfants, l'enfant même qui va venir prendre sa place, Pharaon l'a élevé, Pharaon l'a instruit, Pharaon lui a donné à manger, Pharaon l'a formé dans le combat. Alléluia, alléluia, alléluia. Moïse était tellement à l'aise, il n'était pas prêt à partir. Dieu va créer une situation confuse. Il va mener Moïse à défendre un de ses frères. Et dans sa part, admettre pas une attention, il va faire tomber l'opposant et il va mourir. Quand il est mort, voici Moïse, la peur va entrer en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sa vie est menacée. Lui, ce lit mielleux où tu dormais, ces petits déjeuners remplis d'omelettes, remplis de, je peux dire quoi, de confiture chaque matin, pain au beurre. À midi, on lui montait du caviar. Il buvait le vin qu'il voulait. Le soir, il était servi. Pour quitter ce lieu-là, la peur est entrée. Il ne pouvait plus rentrer là-bas parce que sa vie était menacée. Alors il va quitter ce palais parce que c'est pas là qu'il serait formé. Amen. La formation l'attendait dans le désert. Yes. La formation l'attendait dans le désert. Il est allé dans le désert chez un certain Jéthro. Il allait trouver la famille de Jéthro. Il a appris maintenant à élever les boutons, à conduire les boutons, à protéger les boutons. Dieu l'a formé dans le désert. La formation étant terminée, retourne en Égypte, va affronter sur lui-même sur qui tu as dormi. Il avait peur. Il dit, je ne sais pas parler. Il dit, Moïse, tu as changé. Tu n'es plus toi-même. Ta bouche est ma bouche. Tes oreilles sont mes oreilles. J'envoie ton frère vers toi. Il s'appelle Pharaon. Il sera ta bouche. Il sera ta bouche. Il parlera de ta part. Lève-toi et va. Il est parti. Est-ce que Moïse n'a pas eu la victoire? Malgré les épreuves, Moïse a eu la victoire. Parce que les enfants d'Israël pleuraient. Dieu a entendu tes pleurs. Et en votre temps, il a suscité des prophètes pour venir vous enseigner, pour que vous soyez sauvés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, c'est une grâce de recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est plus que tout. Le Saint-Esprit, comme Dieu l'a dit dans Hébreux 8, à partir du verset 7, il dit, il a changé l'alliance, la nouvelle alliance, qui est aujourd'hui le christianisme. Il a déposé cette nouvelle alliance. Amen. Il mettra sa parole dans le cœur de ses enfants. Amen. Il mettra son esprit dans le cœur de ses enfants. Et personne ne va enseigner son ami. Personne ne viendra te dire que Dieu est bon. Dieu même étant en toi, tu sauras qu'il est bon. Amen. Parce que tu as la foi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Personne n'enseignera son frère. Personne ne dira à son frère que Dieu est bon. Lui déjà, il bénéficie de la grâce de Dieu parce que le Saint-Esprit est en lui. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Dieu a entendu une bonne lamentation. Alors, revenons au texte. Faites toujours confiance en votre Dieu. Quelqu'un m'entend? Qui fait confiance à Jésus? Amen. Ça ne me convient pas. Amen. Croire, ça veut dire quoi? Croire en Jésus, ça veut dire quoi? Croire en Jésus veut dire l'accepter. Croire en Jésus veut dire lui faire confiance. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je crois en qui, hein? Je crois en qui? Je crois en qui? Je crois en qui? Et Jésus, il est invisible. Jésus est mort, ressuscité pour qu'il soit esprit. Avant l'Israël, avant sa mort, si c'est ton cheval, ton âne, c'est dessus. Tu arrives à regarder, on dit, ah, il vient de le quitter, il est passé à Jérusalem. Il est passé par où? Tu peux passer un an sans voir Jésus.
Mais à l'instant, je parle. Pendant que j'entends de parler de Jésus ici, à l'instant même là, il y a des personnes qui ne parlent pas de Jésus aux États-Unis. La vérité. Il y a des personnes qui parlent de Jésus en Afrique du Sud. Certaines personnes ne parlent de Jésus au Japon. Au même instant, hein, même quand tu t'entends de prier chez toi à la maison à minuit, il est là. Pendant que vous êtes en train de prier chez elle, à Konefra, à minuit aussi, il est là-bas. Pendant que Kofi est en train de prier à minuit aussi, à Kunfao, il est là-bas. Il est omnipotent, omniprésent. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il est partout. Fais confiance, c'est tout. La vérité. Tu lui fais confiance, tout ce que tu vas demander là, il va faire. La vérité. Aïe. Tu ne crois pas bien? Tu ne crois pas bien? Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'il fait? C'est. Fais confiance, tu ne veux pas quelqu'un malade. Tu fais confiance à Jésus, non? Tu dis, Seigneur, je fais confiance. Hein. Je crois en toi. Grand Seigneur m'a dit que si je crois en toi là, tout est demain, tu vas faire. Hein. Voici l'enfant qui est malade. Voici ma mère qui est imposée. Je vais l'esprit guérir. Tu vas voir ce qui va se passer. Il va se glorifier. Jésus va se glorifier. Jésus va se glorifier. Il fait des gens qui peuvent poser là comme il y a personne. Ils sont en train de faire le petit calcul. Non, ça on a fait ça. J'ai fait comme ça pour qu'ils tombent. Et puis va tomber. Le petit cœur là, c'est mal. Je suis comme je vais faire pour que tu me bénisses. Pour que tu gagnes. Il n'y a pas ça. On est dans un milieu, les gens sont en train de mourir. On ne peut même pas dire Jésus est bon. On n'a pas la foi. Ça marche non? C'est pas ça? Les serviteurs de Dieu là, ils naissent avec des dons. Mais quand ils sont nés, est-ce qu'ils savaient qu'ils sont serviteurs de Dieu? Non. C'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit démontrait qu'ils sont choisis. C'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit se glorifie. Il glorifie Jésus en toi. Parce que tu l'obéis. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Yahvé. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Yahvé. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant. Gloire à Dieu. Il dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu n'as pas compris la signification. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Toi, comprends ça tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Regardez un peu la commencé de Marthe. Seigneur, si tu étais là, mon frère, moi, je ne peux pas s'approcher de lui. Mais je sais que il sera ressuscité. Amen. Le dernier jour que tout le monde attend, quand la tempête va sonner, les morts ressusciteront. Ceux qui ont servi Jésus vont ressusciter pour la vie éternelle. Et ceux qui ont fait leur volonté, ils étaient dans les maquis, dans les bois de nuit. Ceux qui étaient dans les femmes, pendant que le dimanche est en train de prier, lui il est couché en train de faire grâce maintenant avec 3 femmes. Les garçons qui se marient entre eux. J'ai parlé. L'homosexualité. Dieu n'est pas dedans. Prêche la vérité. Dans le jardin d'Éden, si tu avais mis deux garçons ensemble, est-ce que toi tu seras né pour parler aujourd'hui? Comme de fainéants.
Si tu avais mis deux femmes ensemble dans le jardin d'Éden, si tu avais créé Ève et Ève 2, et puis les avais mis dans le jardin d'Éden, toi tu seras né. Le diable veut détruire la race humaine. En conclusion, le diable travaille pour détruire la race humaine. Parce que si l'église accepte, ça veut dire que dans l'église, les femmes vont plus se marier aux hommes. Il n'y a plus d'enfantement. S'il n'y a plus d'enfantement, dites-moi, dans 20 ans, qui tu vas payer pas pour? On sera dans une... Je peux dire quoi? La masse est vieillissante. La masse, on va devenir vieux. On n'a pas de remplaçant. C'est les chiens qu'on va adopter maintenant. Comme dans certains pays, les gens lèguent leur bien aux chiens. S'il vous plaît. C'est bien, vous pouvez léguer au chien. Mais le chien fait quoi avec tes biens? Tu veux léguer tes biens? Viens en Afrique à les pauvres. Fais un choix sur une famille et donne ça à la famille. Dieu te bénira. Mais tu donnes des biens à un chien, il n'y a pas de bénédiction dedans. Je te dis la vérité. Toi qui l'as fait, tu as mal fait. Donne le bien à ton semblable. Le chien a 4 pattes. Le chien a 2 parties. Le chien a une âme. Le chien a un corps. Le chien n'a pas un esprit. L'homme a une âme. L'homme a un corps. Et l'homme a un esprit. L'homme a l'image de Dieu. Ne donne pas aux chiens que certaines personnes mangent. La vérité. Tu diras que je dirais que tu as fait du bien. Tu n'as pas bien fait. Paye ton billet d'avion. Descends dans un pays. Rencontre le président de la République de ce pays. Tu dis j'ai des biens. Il va t'orienter dans une famille. Et tu vas donner à une famille. Dieu va te bénir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Quand les chefs tombent sur le texte, on ne comprend pas. C'est l'idée où nous sommes l'artisan. Nous sommes artisans de nos propres malheurs. Coronavirus là, c'est nous qui avons attiré coronavirus. C'est nous qui avons goudronné sa voie. C'est nous qui avons activé comme un volcan. On l'a activé, il faut te lever. L'heure est arrivée, lève-toi et viens nous détruire. Il s'est levé. Combien de personnes qui sont mortes par cette maladie? Mais cette maladie, je vous dis, si on fait comme Marthe et Marie, nous tous on se lève, on interpelle Jésus. Amen. Je vous donne à moins de 48 heures, on ne parlera plus de coronavirus. Jésus est capable, comme il a dit à la mère, arrête ton vacarme, je suis là. La mer s'est arrêtée. Il parle et la nature obéit. Coronavirus, c'est qui l'a créé? C'est Yahvé qui a créé tous ces éléments-là. Il va donner un ordre sec et il va obéir. Il va arrêter de tuer les enfants de Dieu. Arrêter de tuer les créatures. Nous mourons par notre composition. Parce que nous ne croyons pas. On n'a pas la foi. Il y a des pays même quand tu vas à l'église, on te détruit. Ils ne croient pas en Dieu. Ils croient que Dieu n'existe pas. Ils croient en leur Dieu fantôme, leur Dieu statue, leur Dieu créé à l'image d'une terre morte. Dieu n'est pas une statue. Jésus n'est pas une statue. Le Père, Jésus n'est pas une statue. C'est pourquoi le dit à tous ceux aujourd'hui qui ont fait ces statues, qui ont fait les photos de Jésus, enlevez-les. 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 C'est dans ton corps il veut jouer. Dans le corps, il y a l'esprit. Dans l'esprit, il y a un élément qu'on appelle la foi. C'est ça qu'il veut toucher. Dans l'esprit, il y a un élément qu'on appelle la conscience. C'est ce qu'il veut toucher. Dans l'esprit, il y a un élément qu'on appelle la parole. C'est ce qu'il veut toucher. Tous ces éléments sont dans ton cœur. S'il arrive à toucher ces 3 éléments, ton cœur sera déchargé.
et tu seras appelé enfant de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est pas en mettant la photo sur ton front qu'on dira que tu es chrétien. C'est pas en mettant la croix fabriquée par un menuisier sur ta poitrine qu'on dira que tu es chrétien. C'est pas en déposant la croix devant ta maison. La croix, la vraie croix, c'est dans ton cœur. La vraie dimension, c'est dans ton cœur. La foi, c'est dans le cœur. La foi, on ne voit pas la foi, mais on voit les œuvres de la foi. Les gens les grosses sur eux, mais c'est les grands assassins, les grands sorciers, les grands menteurs, les impudiques. Ils salissent Jésus matin, midi, soir. Ils sont sur les cimetières en train de vendre la grâce de Dieu. Ils sont chez les péticheurs parce qu'ils n'ont aucune puissance. Mais la puissance vient du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'adorent pas Dieu comme ils veulent. Le Saint-Esprit n'est pas là. Ils vont faire les pétitions pour prendre la puissance. Ce matin, je te dis, si tu es en Jésus-Christ, la puissance de Dieu va t'accompagner. Et tu marcheras dans l'ombre de la mort. Tu ne craindras rien. Comme aujourd'hui, chacun se pose la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne craindras rien. Parce qu'il y avait, il a des secours. Il avait te connaître. Il garde ta maison. Il garde ton foyer. Il garde ta maison. Il garde ton mari. Il garde tes enfants. Il va te garder. Jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus qui dit. Jésus dit, je suis la résurrection. Ce matin, qu'est-ce qu'il y a en toi? Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Ça veut dire quoi? Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu as demandé quelque chose à l'Éternel. Et c'est mort. Tu ne vois rien. Il n'y a pas de vie. Ton témoignage est nul. Ce mariage que tu as demandé, depuis ton mari continue de te mettre tes bagages dehors. Pour toi, tu viens à l'église, mais chaque fois que tu vas à la maison, il dit ma fille, il t'appelle Coco, tu souris, tu crois que c'est pour te blaguer un peu, il dit prends tes bagages dehors. Il attend quelque chose de toi, que sa famille, tes gens, tes beaux-parents n'arrivent pas à obtenir. Il dit cette femme, c'est une femme sorcière, elle n'est pas faite pour toi, mais la dehors. Et tu souffres, tu es mort. C'est une mort que tu vis sans que tu t'en rendes compte. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit à Adam et Ève, si tu touches de ce fruit, si tu manges, tu mourras. Ce n'est pas la mort physique, c'était la mort spirituelle. Adam a mangé. Dieu dit, bon, tu as mangé. J'ai prononcé le nom mort. Le mot mort, mort. Tu vas vivre ça. À partir d'aujourd'hui, c'est la chair de ton front que tu mangeras. Dehors. Genèse 3, verset 24. Dieu va chasser Adam et Ève du jardin. Il va sécuriser le jardin par les chérubins. Pour ne plus qu'il y ait accès. Parce que le péché contamine. Celui qui a un péché mortel, qui t'approche, il va t'affaiblir. Tu ne pourras plus prier. Donc si Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient détruit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par le péché, il sera contaminé. Et ça va créer pour toute situation dans le jardin. Ça chasse. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vivant. Mais spirituellement, c'était mort. Des personnes aujourd'hui cherchent la plus jolie femme, même la Miss d'un pays, ils vont la marier. Mais dès que la bague est mise sur le doigt, ce sont des cauchemars. Tu veux des enfants? Tu en as 10, 15, 20, 30. Ah, j'ai fait 15 enfants, je suis heureux. Mais il n'y a pas de joie. Parce que quand tes enfants sortent, c'est la prison. Tout un tubo comme ça là pour les faire sortir.